Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque SW Toys. Je vous ai déjà fait une vidéo de cette marque il y a quelques jours, peut-être pour vous, quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas quand est-ce que la diffusion se fera. C'était justement la fille de ce jeune, gentil petit monsieur. La licence Resident Evil, je ne sais plus si c'est Resident Evil 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous me le direz dans les commentaires. Winters, The Fathers. Donc si c'est Winters, moi je dirais Resident Evil 7. Mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque, n'ayant fait ni l'un ni l'autre. Le prototype est représenté devant SW Toys. Bon, on a vu que la Daughter, donc la fille, prototype version finale, c'était pas du tout le même. On va voir ce qu'il en est du père. Le côté, le proto, sur l'arrière, eh bien peut-être la petite fille justement qui est devenue grande qu'on a fait dans la vidéo précédente. Les différents éléments, ça ressemble très fort aux mêmes éléments justement qu'on avait avec la fille, les mêmes accessoires, mis à part qu'il y a un bébé, une tapette à mouche en plus, une petite photo et des mains différentes forcément d'un monsieur avec des doigts qui ont été coupés. Ah ouais quand même. Bon, remerciements à Loïc. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors, le contenu se présente comme ceci. La photo, le personnage, les différents éléments. Village, ok. Le visage. Bon, mis à part la couleur de cheveux qui a un petit peu changé, il s'est fait une petite teinture un peu plus claire. Le reste m'a l'air similaire au proto. Allez, on se détaille tout ça dans le box. Les accessoires, ils sont ici. On reprend pratiquement les mêmes accessoires qu'on avait avec la fille, à la différence que l'on a des mains forcément d'homme cette fois-ci, toujours avec une petite alliance juste ici, et puis par contre une main où le monsieur a perdu ses deux derniers doigts. Donc un petit pansement, du sang, c'est bien fait. Franchement, là on a l'impression vraiment que c'est une vraie main qui a été coupée, où les doigts sont à l'intérieur, je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je n'ai pas joué au jeu, vous me le direz dans les commentaires. Accessoire qu'on n'avait pas non plus avec la fille, la tapette à mouche, avec du sang qui a éclaté par-dessus. Donc tapette à mouche, certainement un rapport ou un easter egg par rapport au jeu. La petite fiole médicinale, un chargeur et le gun qui va avec son petit tape. Une photo de famille où on voit la maman du petit bébé, l'épouse certainement du personnage que je vous présente aujourd'hui. Le couteau full PVC. De la même manière, Village of Shadow, ça ne sauve toujours pas, toujours tout est sculpté. L'énorme shotgun, on retrouve le même que l'on avait avec la demoiselle, donc les petites parties tout autour, le détail, l'aigle, les sculptures, et rien n'est articulé non plus, comme l'autre. Et on termine par ce petit bébé, avec le petit pull à capuche, petit pantalon, petit chausson également, les yeux fermés. Est-ce que c'est justement la demoiselle que je vous ai fait après qui devient grande? Vous m'aiderez dans les commentaires les amis. On passe sur la figue. La figurine, on est parti. Des bottines, imitation cuir, un jeans, ensuite petit polo, petit t-shirt et la veste. Et on a des vêtements, on va pas se mentir, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la fille. Le jeans, cette veste-là, le petit sweat en dessous à capuche, on a l'impression que c'est les mêmes vêtements mais au pair. Bon, ok. Des petites mains relaxées sur la figurine. Et puis passons sur le visage. Et le visage, mis à part la couleur des cheveux, qui a changé par rapport au proto, c'est la même tête. Par contre, on peut le remarquer qu'il a un cou orangé et un visage qui ne correspond pas du tout avec le body. La couleur, c'est pas la même chose du tout les gars. Bon, la ressemblance, vous me direz... Moi, j'ai pas du tout joué aux jeux vidéo, donc j'en ai strictement aucune idée. Bon, mais hyper simple. Comme d'habitude, SW Toys se fout pas des masses. C'est pas une marque de ouf quand ils sont tout seuls. C'est une marque, par contre, qui est plutôt cool quand elle accompagne d'autres marques comme Master Team ou ce genre de choses. Là, généralement, les visages sont quand même de meilleure qualité. Allez, on assemble, on se fait une petite pause ou deux. Figurine tournant à 360 degrés sur ce père de Resident Evil. Bon, rapide un petit peu comme la fille. Les vêtements sont bien gérés. Le visage, on a vu, problème de différence de couleur avec le corps. Les cheveux blonds au lieu de brun sur le prototype, j'ai pas compris non plus pourquoi. On se fait juste une petite pause avec un ou deux accessoires. Et puis on conclura là-dessus, c'est parti. Voilà, petite pause simple avec le bébé dans les bras, le gun dans l'autre main. On conclura là-dessus les amis. Pas grand chose à dire sur cette figurine.
Elle complétera la licence Resident Evil pour ceux qui font toutes les figurines comme mon ami Loïc. Elle n'est pas extraordinaire, elle fait le job. Est-ce que c'est une figurine que tout le monde va vouloir dans sa collection? Je ne pense pas. Si vous la recherchez tout de même, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Elle ne coûtait pas très cher et elle ne cote pas du tout puisque c'est pas une figurine ultra populaire. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. On se retrouve nous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.